Alors le deuxième paramètre important pour s'assurer d'une bonne exposition et pour éviter d'aller trop loin, c'est d'afficher les zones surexposées. Pour ça, là encore, dans le menu, vous avez, chez Canon, Alerte surex, actif ou désactivé. Quand vous activez ce réglage, en plus de l'histogramme, d'ailleurs, au passage que vous pouvez supprimer, parce que souvent, le constat qu'on fait, c'est oui, mais quand j'affiche l'histogramme, j'ai aussi plein d'infos, et mon image, elle prend plus qu'un quart de l'écran. Un coup sur le bouton zoom, ça cache l'histogramme, et vous avez votre photo en grand. Donc, je vais faire une photo surexposée. Pour ça, je me mets en mode manuel. Je prends ma plus grande ouverture et je mets un temps de pause assez long. Mettons 1 seconde. Et je vais prendre mon clavier. Voilà. Une vraie belle photo surexposée. Quand je fais play, enfin, la petite flèche pour afficher l'image, vous voyez que toutes les zones qui sont blanches clignotent. C'est-à-dire que partout où ça clignote, ça veut dire qu'il n'y a aucun détail, c'est du blanc cramé, pas de détails, pas d'infos, plus l'affichage de mon histogramme clairement à droite. Tout ça, ça m'indique que là, ma photo est gravement surexposée. Du coup, il va falloir que je sous-expose un peu, par exemple avec le correcteur d'exposition, et que je refasse la même photo dans le même genre de conditions. Allons faire, hop. Là, si on affiche, on voit que ma photo est nettement moins surexposée, puisque maintenant, le bureau, par exemple, n'est pas blanc uni cramé, mais on voit encore que dans la bordure du clavier, sur le dessus de la souris, il y a des zones qui clignotent. Donc là encore, ça veut dire que ces zones seront cramées. Donc vous pouvez, avec ces deux informations, vous assurer d'avoir la meilleure exposition possible. Comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention. Il y a des zones cramées qui sont normales. Je vous parlais du soleil, sur le coucher de soleil, c'est encore plus flagrant en pleine journée. Si vous faites une photo qui inclut le soleil dans votre cadre, c'est évident que si vous voulez avoir une chance d'avoir des détails dans le reste de votre photo, il va falloir que le soleil soit cramé. Donc, quand ça clignote, il faut que ce soit vraiment une alerte pour vous, mais il faut voir où est-ce que ça clignote. Et si jamais c'est le soleil, ou si c'est la zone qui est en contre-jour parce que vous faites un portrait en contre-jour, eh bien c'est normal. Il ne va pas falloir chercher à corriger jusqu'à temps d'avoir plus rien qui clignote, sinon systématiquement vos photos seront sous-exposées. Alors certes, vous aurez un magnifique soleil dans lequel il y aura du détail, je me demande d'ailleurs ce que c'est qu'un soleil avec du détail, tout le reste sera noir. Voilà, donc avec ces deux informations, normalement vous pouvez vous assurer de l'exposition idéale, vérifier si votre réglage ou si la mesure de la lumière a été faite correctement et si le résultat vous convient. Et tout ça, ces deux infos sont beaucoup plus fiables que de n'afficher que l'image, parce que là, à première vue, sur cette photo, moi, elle me paraît très bien, alors qu'en fait, elle est gravement surexposée. De même, vous avez un réglage de la luminosité de l'écran qui peut vous donner l'impression sans rien changer, qu'une photo est très sous-exposée ou très surexposée. Donc il ne faut vraiment pas se fier à ce qui est affiché, à la photo affichée sur l'écran, mais vous fier à l'alerte
de la surexposition et à la répartition des différentes valeurs de luminosité de votre image sur l'histogramme. Je sais que c'est pas évident, cette notion d'histogramme, mais c'est vraiment quelque chose qu'il vous faut intégrer parce qu'on retrouve exactement la même logique en post-production, dans Photoshop ou dans Lightroom ou dans n'importe quel logiciel de traitement de photos. Vous avez ce même concept de répartition des niveaux de luminosité de votre image entre le plus sombre et le plus clair avec un graphique, un histogramme, exactement sur le même principe.